Il est l'heure de vous éclairer, fidèles téléspectateurs, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission Éclairage. Éclairage, comme d'habitude, vous avez l'habitude de suivre cette émission tous les dimanches à partir de 18 heures sur Média Business Télévision et la rediffusion. Le lundi à partir de 16h15. Alors, pour ce numéro, nous recevons encore une fois le pasteur Joseph Kalombo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous allons vous recevoir comme d'habitude et vous allez nous éclairer à travers la parole de l'Éternel, évidemment avec la Bible au point. Alors, pour bien commencer ce numéro, comme d'habitude, nous faisons une courte prière dont nous vous demandons de nous conduire. Nous demandons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, sur Miskaël, sur Jérémie, puisse se reposer sur notre modeste question, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre les forces dérivées, les forces des ténèbres, je le renvoie dans le lézardite, rien que ta présence, du début jusqu'à la fin, nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous allons demander aux téléspectateurs d'avoir la Bible et incarner un stylo à côté pour noter les versets et vérifier évidemment dans la Bible par rapport à tout ce que le pasteur va nous dire. Alors, pasteur, vous nous parlez du 12 pierres précieuses. C'est la suite de votre thème d'aujourd'hui. À vous la parole. Effectivement, nous sommes dans le grand thème intitulé les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ça? Nous avons commencé avec la décortiquer les pierres précieuses. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième rangée, précisément la deuxième pierre, c'est-à-dire la pierre d'Agathe, que nous allons attaquer aujourd'hui. Mais on fait une marche en arrière uniquement pour éclairer les bien-aimés, parce qu'il y en a ceux qui ne savent pas. Il y en a ceux qui ne savent pas 45. que nous sommes en train de décortiquer, de parler de pierres précieuses. Nous sommes en train de parler de pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Nous avons, d'entrée de jeu, dit qu'il y a le chiffre 12, c'est la combinaison des 4 fois 3. Les 4, ce sont les attributs de Dieu. Le chiffre 3, c'est la manifestation de notre Seigneur. Il s'est manifesté en tant que Père. C'est là, c'était la voix qui parlait du haut des cieux, qui parlait du haut de la montagne de Sinaï. Et il s'est fait chair. C'est ce que beaucoup appellent que la parole qui était au commencement de toutes choses, la parole, elle est descendue, la parole avait pris la forme et la parole était devenue la chair. Et il habitait parmi nous, c'était le Christ, c'était Yoshua Mashiach qui était ensemble avec ses bien-aimés sur terre pour le montrer que c'est lui qui est l'agneau qui saigne, qui est l'agneau immolé. Et après, il a dit que je m'en vais, mais je ne veux pas vous laisser des orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire que nous sommes accompagnés tous les jours avec l'Esprit de Jésus-Christ qui nous fortifie, qui nous aide à bien marcher sur terre. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, il avait croisé, c'était l'Esprit sur le chemin de Damas. On lui a dit, Saul, pourquoi vous êtes en train de me persécuter? Il dit, Seigneur, c'est qui? Et il a répondu que c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous avons parlé des premières rangées, des deuxième. Maintenant, nous sommes au niveau de troisième rangée, précisément la pierre de l'Agathe. Mais avant d'entrer, de creuser, nous voulons lire avec les bien-aimés. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous sommes dans le livre de Genèse 30, verset 13e, nous allons lire. Léa dit que je suis heureuse, car les filles le diront heureuse, et l'appela du nom d'Assé. Je m'arrête un peu là-bas. Nous avons déjà pris l'habitude, lorsque nous parlons sur une pierre, nous plaçons ça sur 3 dimensions. Il y a la dimension du nom, la couleur, et la dimension, n'est-ce pas, des paroles prophétiques. Nous commençons avec les noms. Ça, nous avons parlé en long et en large.
dans les précédentes missions, les émissions plutôt que nous avons réalisées, pour dire que les noms peuvent signifier le malheur, les noms peuvent signifier aussi le bonheur. Parce qu'on a dit, et c'est une recommandation, je bénirai, j'élèverai ton nom, je rendrai ton nom grand. Ça, on avait dit ça à Abraham. Effectivement, nous sommes en train d'observer, nous, peut-être de la 4e ou de la 3e génération, nous constatons que le nom d'Abraham est toujours un nom grand. Parce qu'on nous dit que nous tous, nous sommes bénis à Abraham. Nous sommes des descendants, nous sommes des fils d'Abraham. Et la Bible est en train de typifier que l'Abraham, c'est la racine et le Christ, c'est tige et nous, nous sommes des membres. En fait, pour montrer que l'Abraham, c'est la racine, parce que toutes les personnes sont bénies à Abraham. Et l'Abraham, c'est notre père en foi, c'est lui qui typifie, parce que la Bible dit que c'est en Abraham où il y a toutes les bénédictions possibles. Donc, en fait, la pierre d'Agathe, il y avait un nom qui était gravé. Ces noms, en fait, symbolisent ce que nous appelons la joie. Bien aimé, parce qu'il y en a les gens qui confondent, qui voient quelqu'un avec des biens, il est béni avec des biens, il a des maisons, il a des voitures. On croit qu'il est heureux ou bien heureuse, ou bien il est joyeux. Non. En fait, les biens, vous pouvez avoir le bien, mais vous n'avez pas la paix du cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont des biens, mais ils ne dorment pas dans les maisons. Ils sont obligés d'être dans des WC, ils sont obligés d'être dans des cimetières, et ils ne jouissent pas réellement de ce bien-là. En réalité, ils ne sont pas heureux. Mais l'extérieur peut tromper. On peut dire que non, cet homme-là, parce qu'il a une maison, parce qu'il a eu de belles voitures, il est heureux. Non. Être heureux, c'est lorsqu'on a la paix du cœur. Tu peux avoir peu de moyens, mais tu as la paix du cœur. Ce que tu manges, ça te donne aussi de la joie. Vous êtes content, n'est-ce pas, de votre position. Donc, vous vous dites que non, parce que c'est ce que la Bible dit. Si nous avons à manger, à se vêtir, cela nous suffit. Mais il y en a ceux qui ont plusieurs biens, mais qui ne dorment pas bien, qui ont des problèmes sérieux dans leur foyer, dans leur milieu. C'est-à-dire qu'ils sont malheureux, mais au vu des hommes, parce que les hommes regardent l'apparence, ils ne regardent pas l'intérieur. En ce moment, les gens peuvent dire que non, il est heureux. Mais en réalité, il n'est pas heureux. Être heureux, c'est être en Christ, c'est posséder l'esprit de Christ, c'est être gravé sur cette pierre que nous sommes en train de parler, la pierre d'Agathe. Donc le nom qui était gravé, le nom symbolisait la joie, symbolisait une vie heureuse. Donc en fait, c'était le nom d'Aser. Donc nous devons retenir de cette manière-là et nous devons nous identifier plutôt à cette pierre. Pourquoi nous sommes en train de parler des pierres? Parce que ce sont des pierres qui rayonnent, qui reflètent un peu la lumière. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller. Dans d'autres termes, on nous dit que nous sommes des étoiles qui doivent briller. Ici, on nous dit que nous sommes la lumière. Or, sur ces pierres précieuses, ce sont des pierres qui reflètent la lumière. Et on ne s'arrête pas à ça, on dit que ces pierres-là étaient taillées. C'est-à-dire qu'en Christ, nous devons avoir la forme, être taillée, parce que la maison de l'Éternel, elle est composée, elle est construite avec des pierres précieuses, telles que la pierre que nous sommes en train de parler, la pierre d'Agathe. Le nom qui était gravé, c'était le nom d'Aser. L'Aser, c'est quoi? C'est la joie. Donc, si vous êtes en Christ, vous devez être joyeux. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, sachez que le Christ va vous rétablir, va vous remettre dans l'état qui est confortable, dans l'état réellement de l'enfant de Dieu. Nous attaquons directement le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est la couleur. Ici, la Bible nous dit, la Bible nous montre effectivement que la pierre d'Agathe, c'est une pierre, en fait, qui avait la couleur jaune,
colorées avec des bandes, n'est-ce pas, colorées, qui symbolisent les multiples beautés du Christ. En fait, lorsqu'on parle de la joie, lorsqu'on parle plutôt du chocolat coloré et on parle de jaune, les jaunes, nous avons expliqué ça en long et en large lorsque nous avons parlé de la pierre de topaze, que cette pierre était une pierre qui était de couleur de jaune, pour montrer aux bien-aimés que le jaune symbolise réellement la gloire de Dieu. En fait, quelqu'un ne peut pas se dire que non, il est joyeux si effectivement il n'est pas couvert de la gloire de Dieu. Parce que si vous êtes couvert de la gloire de Dieu, la Bible nous montre que même la faim va s'éloigner. Même les stress, ça va s'éloigner. Même beaucoup de choses qui nous guettent, qui sont en train de perturber notre vie sur terre, vont se dissiper. Ici, je prends seulement l'exemple de Moïse. La Bible nous dit qu'il était sur le mont du Sinaï pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible nous montre effectivement qu'il était couvert de la gloire de Dieu parce qu'en descendant, les Juifs ne les supportaient pas. Ils ont demandé qu'il puisse bander son front parce qu'il y avait la grande lumière. Ici, nous sommes en train de montrer aux bien-aimés que Moïse, parce qu'il y en a ceux qui font de l'amalgame, il y en a ceux qui instaurent un système qui n'est pas biblique, 40 jours de jeûne dans ces églises. Mais si vous suivez de près, ce n'est pas 40 jours. C'est-à-dire qu'ils font des jeûnes le matin, peut-être ils mangent le soir. Ou bien peut-être ils mangent à 22 heures. Mais Moïse, lorsqu'on dit que 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire qu'il était sur la montagne, il n'y avait pas de soif, il n'y avait pas la faim. Il causait avec les Très-Hauts. Il était en permanence. Ce qui avait fortifié son corps, lui donnait de la vitalité plutôt, sur le mont du Sinaï, c'était la gloire de Dieu. Mais ici, on nous montre que la pierre d'agate, il y a le jaune, il y a des bandes colorées de chocolat, pour montrer que ce sont les multiples beautés du Christ. Donc en Christ, c'est ainsi que nous disons aux gens qu'il est multisystème. Si vous êtes en Christ, et réellement vous entrez, vous vous identifiez pratiquement à cette pierre, c'est-à-dire que c'est la paix du cœur qui va inonder votre cœur, c'est la joie, et vous allez jouir réellement de ce qu'on appelle une vie heureuse en Christ. Ici, c'est le deuxième palier. Nous attaquons le troisième palier, c'est les paroles prononcées, les paroles prophétiques. Ici, nous allons en fait lire avec les bien-aimés, si les bien-aimés le permettent. Nous sommes pratiquement dans les livres de Genèse. Nous sommes au chapitre 49. Nous lisons le verset 20. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats du roi. Je m'arrête un peu là-bas. Ça, c'est le prophète Jacob Israël qui voyait le futur dans le tableau, dans la télé de Dieu, qui bénissait, n'est-ce pas, notre frère, notre aîné, Aser, parce que son nom était gravé sur la pierre d'agate. On parle de la nourriture. On parle de la nourriture excellente. Bien aimé, il y en a plusieurs nourritures. Et si je voulais, n'est-ce pas, m'élever sur 2 dimensions, il y a ce qu'on appelle la nourriture pour le corps humain, il y a la nourriture pour l'aspect intérieur, c'est-à-dire l'aspect spirituel. Parce que l'homme, c'est une maison à 3 chambres. C'est une maison à 3 chambres. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Dans d'autres termes, on présente ça sous 2 faces. Il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Bien aimé, l'homme extérieur, c'est le corps. Le corps
Le corps a besoin de la nourriture qui est visible. Vous devez, pour être en bonne santé, consommer de la nourriture. Mais pour cette nourriture, uniquement pour le corps, il y a aussi des dimensions. Il y a ce qu'on appelle la nourriture légère, ou bien le lait. Il y a aussi une autre nourriture qu'on appelle le repas solide. En fait, ici, je suis en train de m'élever sur des dimensions. Il y a des types, n'est-ce pas, des hommes en Christ. Il y en a ce qu'on appelle les bébés spirituels. Il y en a aussi ce qu'on appelle aussi des hommes affermis. Mais je rentre sur le plan charnel. Sur le plan charnel, nous avons des bébés, des nouveau-nés. On ne peut pas donner à un nouveau-né une nourriture solide. Ça ne peut pas entrer. Le bébé, il a besoin de ce qu'on appelle le lait, un repas léger qui va entrer dans son corps. Et pour nous les hommes qui marchent, qui parlent, qui vont, n'est-ce pas, au bureau, à l'université, qui vont, n'est-ce pas, dans des campagnes, nous sommes obligés de manger un repas qui est solide. De la même manière aussi pour l'homme intérieur. L'homme intérieur que je suis en train de parler ici, c'est l'âme, ton âme et ton esprit. Ton âme et ton esprit, ils ont besoin aussi de la nourriture. Ici, lorsqu'on parle de mets légers, les mets légers, c'est pour ceux qui sont non pas encore affermis, qui viennent fraîchement du monde, qui entrent dans la maison du Père. On ne peut pas leur donner le repas solide. Nous sommes obligés de les donner le repas léger. Le repas léger, c'est ce qu'on est en train de dire, que c'est le lait sur le plan spirituel. En fait, ici, nous sommes en train de montrer qu'en Christ, il y a des hommes faits, les hommes qui sont déjà arrivés, n'est-ce pas, à la maturité. Il y en a aussi ceux qui sont au niveau des bébés spirituels. Là, ils ont besoin du lait. Le lait ici que nous sommes en train de parler, nous voulons décoder les langages. Ce sont les enseignements qu'on peut appeler des rudiments, des éléments élémentaires, qu'on peut montrer à quelqu'un, qu'on peut lui expliquer. Mais il y a les enseignements que nous parlons de repas solides que quelqu'un doit gober, doit comprendre. C'est ainsi que nous nous élevons pour dire qu'il y a 3 dimensions aussi de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la parole évangélique. On parle aux gens, on leur dit que non, il faut venir en Christ. Et si on leur dit de venir dans l'état où ils se trouvent, on n'impose absolument rien. C'est ainsi que quelqu'un peut être un fumeur. On dit non, venez à Christ. Christ va te transformer. Donc on ne peut pas mettre de barrage. On ne peut pas mettre de restrictions pour dire à quelqu'un que comme tu es un fumeur, tu ne peux pas entrer dans l'église. Non, tu viens. Mais au fur et à mesure que tu vas consommer la pure parole de Dieu, l'aimer, ça va te transformer. C'est ce que nous appelons la parole évangélique. Généralement, ce sont les évangélistes qui rendent la foule, qui leur montrent que non, il faut venir en Christ. Et il faut consommer. Mais lorsque cette personne, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle des croisades, des campagnes d'évangélisation, on montre seulement l'aspect meilleur du Christ. On leur montre seulement l'aspect léger pour dire que nous venons. Si vous avez des problèmes, vous allez trouver des solutions. Si vous avez des maladies, vous aurez la guérison. On leur explique sans entrer en profondeur. Mais lorsqu'ils entrent dans l'église, il faut les asseoir sur les herbes. Parce que nous sommes considérés comme étant des brebis et nous devons entrer en Christ pour avoir des pâturages, pour consommer. En ce moment-là, on fait asseoir ces gens dans ce que nous appelons la parole doctrinale. Pour montrer aux gens, effectivement, que celui qu'on t'a dit qu'il est l'agneau, c'est lui le Dieu véritable. Ici, je donne le verset 1 Jean 5, 20. La Bible nous dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Au début, on parle certainement que c'est lui qui sauve. Il est le Fils. Mais lorsque quelqu'un entre en Christ,
il est assis sur les herbes, sur le pâturage. On lui informe que celui qu'on t'a dit là, qui est le sauveur, qui est l'agneau, qui s'est donné comme rançon, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. On montre, on dit que voilà comment vous devez marcher en Christ. On dit que dans l'assemblée, il n'y a pas une femme qui peut prendre la parole devant les hommes. Vous êtes une femme, vous devez travailler dans la maison du Père, voici vos limites. Ça, c'est la parole doctrinale. On est en train de donner, on est en train d'expliquer à quelqu'un les limites, comment l'Église est organisée, comment les activités, n'est-ce pas, se font dans l'Église. On vous dit que comme vous êtes déjà entré, vous ne pouvez pas faire des péchés volontaires. Parce qu'il y a là des gens, il est voleur, mais il est toujours dans l'église. Il vole, après il fait la prière que Seigneur, pardonne-moi. Non. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont déjà parvenus à la connaissance, lorsqu'ils tombent, il n'y a pas de pardon pour eux. Ici, c'est pour montrer à quelqu'un que lorsque tu es entré en Christ, tu ne peux pas faire l'ébauche. Tu ne peux pas engrosser les gens dans l'église, faire la prostitution, ou bien instaurer un mécanisme de débauche dans l'église. Et en ce moment-là, vous ne serez pas pardonné parce que vous êtes en train de clouer encore Christ à la croix. Quoi que vous êtes là, ici je ferme cette parenthèse. Il y en a plusieurs points que je peux évoquer. Ça peut nous prendre 2 heures, 3 heures. Mais si je suis en train d'effleurer, uniquement pour te donner, n'est-ce pas, le goût de la parole doctrinale. Pour te montrer qu'il faut donner la dîme. La dîme, ici on est en train de te montrer dans la parole doctrinale que c'est un geste de bon cœur. Parce que la Bible nous dit, il n'y avait pas la loi. Mais Abraham donna la dîme de tout. Parce qu'il avait dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, si je rentre avec la victoire, je ferai ceci. Donc, en signe de reconnaissance. Mais la dîme, à un certain moment, elle était devenue une loi instaurée. Mais la dîme avant, c'était un signe de reconnaissance. Donc, pour vous montrer aux gens que nous devons s'aimer, nous devons donner. Mais il y a des enseignements erronés où les gens sont tentés de torpiller. Donc, la vraie doctrine, on vous montre que nous devons faire des collectes, des libéralités, des offrandes. C'est écrit. On vous dit, amenez des dîmes, amenez ceci dans la maison des nains pour qu'il y ait de la nourriture. Et tentez-moi avec ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a beaucoup de versets bibliques. C'est pourquoi j'ai évoqué pour dire que si j'entrais en profondeur, nous allons faire 2 heures du temps sur la parole doctrinale. En fait, on doit présenter aux bien-aimés qui sont en Christ qu'il y a ce qu'on appelle la parole prophétique, qui est la lampe qui brille dans un endroit obscur, pour que les gens sachent et puissent avoir l'envie de consommer cette parole prophétique, qu'ils savent, qu'ils connaissent effectivement qu'un jour ils vont disparaître sur terre. Pour montrer aux gens que l'homme, la partie extérieure va mourir d'un moment à l'autre. C'est la chair, c'est de la boue, c'est du sable, ça va rentrer. Mais tandis que l'homme intérieur, qui est l'âme et l'esprit, va comparaître devant le tribunal du Christ, c'est celui-là, l'homme-là qui est éternel, qui va vivre d'éternité en éternité. Mais où il passera l'éternité? Dans l'enfer, dans la félicité, dans le paradis. Tout ça, on doit parler à quelqu'un pour dire que non, le Seigneur viendra pour juger le monde. Il viendra sur terre pour régner pendant 1000 ans. Tout ça, on doit parler. On leur dit que non, tu disparaîtras un jour. Mais lorsque tu vas quitter l'école, tu iras où? Parce que la Bible dit qu'il y a 2 endroits. Il y a le sein d'Abraham, qui est un lieu de repos. Lorsque quelqu'un quitte ce monde ici, il avait bien servi de Christ. Christ va le conserver, va le mettre quelque part en entendant le jour J que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Mais celui qui n'était pas en Christ, c'est un esprit errant. Et souvent on le montre, un esprit errant. Un esprit errant, on peut le capter, on peut le nourrir, on peut l'utiliser.
Tout ça, c'est pour montrer aux gens que voici ce que nous sommes appelés de vivre dans le futur. C'est ce que nous appelons la parole prophétique. Donc, les gens doivent s'habituer, doivent consommer pour être parfaits. Ici, je prends l'exemple d'Abraham. Il avait beaucoup de biens, mais il n'avait pas construit de maison. Parce qu'il savait qu'il y avait une cité solide que le Seigneur avait déjà réservée, que je suis en train de typifier comme étant Jérusalem céleste. Où la Bible nous dit qu'il y a 12 portes, 12 colonnes. La ville est pavée avec de l'or. C'est la ville réservée pour les saints, pour ceux qui vont réellement y entrer, ceux qui ont lutté, ceux qui se sont donnés à Christ, ils vont vivre ça. Abraham, il avait déjà cette connaissance. Le Seigneur lui avait déjà averti qu'il y a une cité qu'ils sont en train de préparer. Ici, je suis en train de dire au bien-aimé pour lui montrer, voilà, les mets, la nourriture excellente qui est scindée en deux, les laits ou bien les mets légers et les mets délicats. Ici, si le bien-aimé le permet, nous pouvons encore lire. Éclairez-nous, pasteur. Nous sommes dans les livres de Deutéronome. Deutéronome. Nous allons lire, nous sommes au chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Et nous allons lire le verset 25e. Deutéronome chapitre 33, verset 25. Oh oui. On dit ceci, je commence par 24. Sur Aser, il dit, béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et de reins, que ta vigueur dure autant que tes jours. Je m'arrête là-bas. Je pense que c'est le dernier verset que je vais clôturer. Mais je voulais parler sur deux angles. Ici, je parle pour l'huile et les pieds. En fait, l'huile symbolise le Saint-Esprit et le pied symbolise la marche. Ici, on est en train de nous montrer, parce que c'est Moshe qui parle. Et lorsque Moshe est en train de bénir, Aser n'était pas en vie. Il était déjà décédé. En fait, on s'adresse, c'est à nous, la nouvelle génération. On s'adresse à nous en tant que des agates spirituels. On est en train de s'adresser à nous en tant qu'Israël spirituel, en tant que des enfants de Dieu, pour nous dire que nous devons plonger nos pieds dans l'huile. C'est-à-dire que nous devons marcher sur la terre conformément au Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la Bible nous montre effectivement que lorsque nous atteignons cette dimension, c'est-à-dire que vous allez vous juger, même à manger, même à se vêtir. Avant de sortir de la maison, tu te regardes. Est-ce que ce que je porte, ça ne peut pas scandaliser les gens? Est-ce que ce que je suis en train de manger, ça ne peut pas scandaliser les gens? Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Il y en a ceux qui portent les habits qu'on appelle les miroirs, des tempas. Les habits, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur maison, ils portent l'habit qui est transparent, c'est ce qu'on appelle les miroirs. Donc vous voyez la nullité, n'est-ce pas, de la fille, son sexe et le tout. Mais il est en train de se promener. Mais ceux qui regardent sont scandalisés, ils sont séduits. Mais quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit dira que non, je ne peux pas porter un tel habillement, un tel habit. Ça va scandaliser les gens, ça va créer ce que nous appelons la séduction. Là, quelqu'un se discipline. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Il y a aussi les gens, rien que pour manger, vous êtes à 4, il y a 4 morceaux, mais toi tu prends 2. Vous savez que vous êtes à 4, tu prends 2. Directement, quelqu'un peut te coller la qualification que c'est monsieur. C'est un monsieur qui est avare, c'est un monsieur qui est gourmand. Comment? Il ne sait pas que nous sommes 4. Il devait prendre des morceaux pour laisser aux autres. C'est-à-dire que cet homme n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ses pieds ne sont pas plongés dans l'huile. En fait, ici, on nous montre que notre marche
doit être conforme au Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider pour que nous puissions marcher conformément, n'est-ce pas, aux exigences du Saint-Esprit. Nous devons marcher conformément au Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit que béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile. L'huile, je venais de le dire, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Le pied, c'est la marche. Nous devons marcher conformément, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Et nous devons absolument, n'est-ce pas, plonger nos pieds dans l'huile qui est le Saint-Esprit. J'attaque le deuxième élément, que tes verrous soient de fer et de rein, que ta vigueur dure autant que les jours. Bien-aimés, ici, les verrous, en fait, ce sont des outils pour ouvrir et pour fermer. Fermer quoi? Fermer les accès de l'ennemi. Ouvrir quoi? Ce que l'ennemi avait déjà fermé. Ici, nous sommes en train de parler de posséder ce que nous appelons le pouvoir. Parce que dans le pouvoir, il y a 5 éléments capitaux. Il y a le pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres, sur les serpents et scorpions, et sous toute la puissance de l'ennemi. C'est ce que les enfants de Dieu ne font pas attention. C'est pour cela que vous remarquez maintenant tous ceux qui s'appellent des hommes de Dieu, qui ont des grandes églises, ils sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il manque ces éléments ici. Et ils croient qu'en entrant, ils auront l'ascendance sur les forces des ténèbres. Non, vous êtes des ténèbres. Vous êtes des ténèbres, vous êtes reconnus comme étant, faisant partie, n'est-ce pas, des anges de les ténèbres. Mais un enfant de Dieu, la Bible nous dit que c'est une recommandation. On vous dit de demander, on vous donnera. Ici, je suis en train d'implorer les bien-aimés dans des églises, organiser des séances, organiser des services pour posséder le pouvoir. Avoir des verrous, des fers et des reins. Avoir le pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres. Parce que les ténèbres, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Mais nous sommes dans le monde. Lui, il sait qu'il y a des loups ravisseurs. Mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous devons posséder ce pouvoir. Parce que lui, il était sur terre. Aucun esprit l'avait dompté. Aucun esprit l'avait effrayé. Tous, ils disaient que tu es le Fils de Dieu. Il craignait. Mais il nous a laissé une brèche, une fenêtre, pour dire que demander. Ce que nous devons demander, ce n'est pas de la nourriture. Ce que nous devons demander, c'est, n'est-ce pas, le pouvoir. Dès qu'on possède ce pouvoir, c'est facile, bien aimé, d'avoir de la nourriture, d'avoir des habits, d'avoir tout. Et c'est que nous disons de faire des prières, mais des réclamations pour tout ce que la gazelle, la sauterelle avait dévoré. Il y a un autre élément, c'est le pouvoir de chasser les esprits. Bien-aimé, tu peux évoluer, tu peux être en Christ, mais vous êtes entouré par des bandes armées. Vous êtes entouré des serpents, des scorpions, des puissances dérivées qui œuvrent même dans votre église, qui œuvrent même dans votre vie, qui œuvrent même dans votre famille. Pourquoi? Parce que vous ne possédez pas ce pouvoir. Ce pouvoir de refouler, ce pouvoir de chasser les esprits impurs. Mais le Christ nous demande en tant que des descendants d'Aser de posséder les verrous. Je suis en train de dire que les verrous, ce sont des outils pour fermer et pour ouvrir, pour chasser même. C'est-à-dire que pour avoir la possibilité de se retrouver en tant qu'un homme libre, de consommer ce que vous avez réellement désiré. Il y a le pouvoir
de chasser les esprits. Il y a aussi le pouvoir qu'on doit demander de fermer et d'ouvrir, de délier et délier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. On dit que tout ce que vous allez lier sur terre sera lié aussi au ciel. Mais pour le faire, il faut posséder ce qu'on appelle des clés. Des clés pour ouvrir. C'est que, ici j'ouvre encore une parenthèse, il y a ce qu'on appelle des prisons sataniques, diaboliques. Il y a aussi des prisons, des cachots de l'ennemi. Ici je prends un exemple biblique. C'est l'apôtre Paul. Il était incarcéré. Ce n'est pas parce qu'il avait volé. C'est parce qu'il a prêché, c'est parce qu'il a délivré quelqu'un. Je prends un autre exemple. C'est l'apôtre Pierre. Il était aussi incarcéré parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Donc pour vous dire quoi? Que l'ennemi est là. Vous faites de bonnes actions, il va vous attaquer. Mais il faut posséder le pouvoir pour s'en sortir. Pour sortir de ces pièges. C'est le pouvoir qu'on est en train de délivrer, de délier et de lier, de fermer et d'ouvrir. Il y a un autre élément, c'est le pouvoir de guérir des maladies et toute infirmité. Bien aimé, on dit, il faut demander pour que le Seigneur puisse vous donner. C'est ce qui fait même la beauté même de l'évangile. Lorsqu'on constate qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, il a prié que la maladie est partie. Et si j'ouvre en une parenthèse, il y a des maladies dont le source, ce sont les démons. Ce sont les démons. Il y a ce qu'on appelle les maladies qu'on peut guérir et les autres qu'on appelle les maladies incurables. Remarquez, la plupart des maladies incurables, ce sont les maladies démoniaques. Je prends le cas de l'épilepsie. En réalité, ce n'est pas une maladie. Moi, je fais les humanités sociales. J'ai étudié le cours de secourisme. On vous dit que cette maladie, je ne pense pas que les gens peuvent me contredire, que c'est une perte de mémoire. Mais en réalité, si vous causez avec ceux qui sont des victimes de cette maladie, vous allez remarquer que 90% ce sont des sorciers. Ils ont des problèmes à rendre avec le monde des ténèbres. Ils se font de faux malades. Il y en a plusieurs maladies. Même dans la Bible, on vous dit qu'on va vous frapper. L'Éternel va frapper des maladies telles que hémorroïdes. Bien aimé, il y a des maladies dont la source, ce sont les démons, ce sont les esprits impurs. Mais il y a les maladies où tu peux prendre aussi les médicaments, tu es guéri. Mais il y a les maladies où tu peux prendre des médicaments, on te dit que non, c'est impossible. On te dit, allez voir le pasteur. J'ai vu un homme qui était interné dans un hôpital. À la fin du compte, le pasteur lui dit que non, cette maladie, c'est qu'on a donné des doses. Vous n'êtes pas arrivé à la guérison. Rentrez à la maison, cherchez les hommes de Dieu. Donc pour vous montrer qu'il y a des maladies, ce qu'on appelle les maladies démoniaques. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils sont capables de jeter le mauvais sang pour que les gens puissent posséder des maladies. Mais l'Église, ici j'ouvre encore une parenthèse parce que les gens confondent. Il y a des églises qui ont créé des hôpitaux. Non, l'hôpital spirituel, c'est l'Église en soi. Donc dans l'Église, on doit avoir les hommes qui possèdent ce qu'on appelle les dons des charismes, qui possèdent le surnaturel. Mais pour posséder le surnaturel, c'est la capacité, il faut demander ça à Dieu, de guérir toute infirmité, toute maladie. Ici, nous voyons avec l'apôtre Pierre, nous voyons avec l'apôtre Paul, nous voyons avec Philippe, avec Étienne, tant d'autres qui ont laissé la marque. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'opérer des signes et des miracles. Parce que le monde est composé, il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Le spirituel veut la démonstration. Ce n'est pas pour rien qu'on avait envoyé Moïse devant Pharaon, mais avec des signes et des prodiges. C'était pour épater, c'était pour montrer que ce Dieu-là, il est vivant. En fait, je me résume pour dire que nous avons aujourd'hui attaqué la troisième rangée, précisément la deuxième pierre,
La deuxième pierre, c'était la pierre d'agate. Nous avons parlé du nom, nous avons parlé des couleurs, et enfin, nous avons parlé de paroles prophétiques. Lorsque nous avons parlé du nom, c'était le nom d'Assé qui symbolise la joie. La joie, c'est en Christ. Nous devons posséder la joie de vivre. Et pour avoir la joie de vivre, c'est-à-dire que vous devez posséder ce qu'on appelle la paix du cœur. La paix du cœur, ce n'est pas le matériel, mais c'est le nom du Christ. C'est la vie du Christ en toi va te donner réellement la paix. Nous avons dit que c'est une pierre qui était jaune avec des bandes chocolat et colorées, en fait, qui symbolise les multiples beautés morales du Christ. C'est-à-dire que si vous êtes en Christ, à partir de cette couleur, parce que nous avons dit que jaune symbolise la gloire, lorsque vous êtes environné de la gloire de Dieu, ça va vous donner la paix du cœur. Ça va faire en sorte que vous puissiez être, n'est-ce pas, bénéficiaire de tout ce qui est écrit pour les enfants de Dieu. Enfin, nous avons chuté avec les paroles prophétiques en disant qu'il y avait les paroles de Moïse, il y avait aussi les paroles de notre patriarche Jacob, qui est dans d'autres thèmes qu'on peut appeler Israël. Israël parle de la nourriture excellente. La nourriture, nous avons scindé ça en deux. Il y a ce qu'on appelle la nourriture légère plutôt, et la nourriture délicate ou bien solide. Nous avons parlé sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, nous avons ce que nous appelons des bébés, des enfants qui ne peuvent pas consommer un repas solide. Et nous avons aussi des hommes qui sont réellement déjà à l'âge acceptable, qui peuvent manger la nourriture solide. De la même manière, aussi sur le plan spirituel, il y a ce que nous appelons les bébés spirituels, qui ont besoin du lait, les éléments élémentaires en Christ, mais ils doivent grandir dans la foi pour consommer ce que nous appelons le repas solide. Et nous avons dit que nous devons posséder des verrous, c'est-à-dire que nous devons posséder, n'est-ce pas, la domination et le pouvoir pour ouvrir des portes qui sont fermées, pour chasser les esprits, pour réclamer ce qu'on nous a volé. Bien-aimés, voilà ce que nous avons préparé pour cette journée. C'était la pierre d'agate. La pierre d'agate qui est la deuxième pierre dans la troisième rangée, n'est-ce pas, dans le grand thème que nous avons parlé, les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectorat d'Aaron. Mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse vous bénir. Merci, pasteur Joseph Kalombo. C'était vraiment une bénédiction pour nous de vous suivre sur cette émission et le thème sur les 12 pierres précieuses. Nous avons été bénis et pour tous ceux-là qui nous suivent, vous pouvez toujours appeler ou si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours appeler sur le numéro du pasteur dont le pasteur va nous rappeler. Vous pouvez le contacter sur le numéro. C'est le numéro 0421 00 59 821. L'autre c'est 099 31 18 227. Et s'il y a un programme au niveau de l'église? Nous allons commencer la semaine du 21 avec de fortes prières jusqu'à la fin de la semaine. Nous sommes en train d'épiloguer sur un thème très important intitulé « La porte ». Nous avons prêché, nous allons clôturer demain avec ce thème. Nous avons montré que l'homme lui-même possède des portes qu'il doit fermer. Il y a la porte que nous parlons, la porte des brebis qui est le Christ lui-même. Ici, on nous recommande d'entrer par cette porte parce qu'il y a le pâturage. Nous devons consommer en tant que des brebis. Demain, je vais clôturer pour parler des 12 portes qui constituent ce que nous appelons Jérusalem céleste. Pourquoi le Christ il a fait en sorte que cette ville puisse posséder les 12 portes. En fait, tout au long de la semaine, nous allons jeûner, nous allons prier pour que les portes puissent s'ouvrir. C'est-à-dire les opportunités
pour que nous soyons réellement comme Aser, des hommes ou bien des femmes qui sont réellement heureux et joyeux. Merci, Pasteur Joseph Kalombo. Nous sommes arrivés carrément à la fin de cette émission, mais nous allons prendre juste une question dont vous allez nous éclairer. Alors, Pasteur, dites-nous, qui sont ceux-là qui peuvent posséder ou acquérir les verrous? En fait, les verrous, c'est pour tout enfant de Dieu. Ici, j'ai scindé des catégories des enfants de Dieu, mais ça ne veut pas dire que vous devez éternellement rester un bébé spirituel. Vous devez grandir dans la foi. Parce que j'ai parlé de bébés spirituels, j'ai parlé des hommes qui sont arrivés à la maturité, des hommes faits. Or, c'est l'objectif même. Tu vis en Christ, vous devez grandir pour atteindre la maturité. La maturité, c'est de devenir réellement comme Christ. Et la Bible nous dit que nous devons grandir, nous devons fermer des portes, tout ça. Donc, ici, je suis en train de m'adresser à tout enfant de Dieu qui sont en Christ, que vous devez posséder les verrous. C'est-à-dire que vous devez posséder, n'est-ce pas, le pouvoir. J'ai énuméré le pouvoir sur 5 ou bien 6 aspects. C'est-à-dire que nous devons posséder parce que nous sommes menacés. L'ennemi est là. Les loups ravisseurs sont là. Ils font leur travail. Ils ne sont pas encore arrêtés. Les sorciers opèrent, les magiciens opèrent. Tout ce monde-là. Il y en a même ceux qui se réclament être des pasteurs. Mais en réalité, ils se connaissent qu'ils sont des loups. Alors pour les dénicher, pour, n'est-ce pas, les écarter, il faut posséder le pouvoir. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de doiter. Tu peux doiter, mais tu n'as pas ce pouvoir. On peut te faire du mal. Donc, il faut posséder le pouvoir. Pour une dernière question, pasteur, nous retrouvons certains pasteurs dont ils possèdent le pouvoir, mais pas les 5 pouvoirs dont vous avez épinglé ici. On peut retrouver un pasteur qui a le pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres, mais il manque le pouvoir de chasser les mauvais esprits ou bien de guérir les maladies. Et il vous dit que non, moi je ne suis pas habilité à chasser ou bien à guérir, mais je connais un ami qui a ce pouvoir-là. Donc, peut-on dire qu'il y a des hommes de Dieu qui possèdent des pouvoirs, mais pas en intégralité, pas tous les pouvoirs dont vous avez parlé de verrou? Ici, je suis en train de dire, bien-aimé, en fait, je voulais entrer parce que le temps nous imparti est tellement minime, mais je voulais dire quelque chose. Dieu sait que tu es un serviteur de Dieu. Il ne peut pas te laisser vide. Vous devez posséder. Et ça doit être votre cheval de bataille. Ici, je donne un exemple. Je prends l'évangéliste et l'apôtre. Ce sont les gens qui affrontent la foule, qui affrontent la masse. Je vois très mal qu'un évangéliste ne puisse pas posséder le pouvoir de chasser les esprits et d'ouvrir des portes et de guérir les malades. Il ne peut pas manquer ça. Il ne peut pas manquer ça. Et un apôtre aussi, parce qu'il doit implanter, n'est-ce pas, les églises. Il doit être en mesure, n'est-ce pas, de démontrer que le Christ est là, il est vivant. Mais ici, je voulais ouvrir la parenthèse. Il y a ce qu'on appelle les dons de charisme. Le Seigneur peut vous donner lorsque vous demandez. Ici, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Il marchait de contrée en contrée. Et lui-même, ça, je renvoie aux gens de lire 2 Corinthiens à partir du 12e chapitre, du début jusqu'à la fin. On dit que Paul défend son ministère. Et l'apôtre Paul dit que je n'étais pas venu avec des verbiages, mais c'était la démonstration de la puissance de Dieu. En fait, un véritable serviteur de Dieu qui doit sortir, qui doit ranger la foule, j'ai donné les deux là. Mais je donne aussi un autre cas. Nous avons le pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Même dans son message, il est en train de cajoler les enfants de Dieu. Mais comme il est dans l'église, comme il fait le travail dans l'église, ces gens s'introduisent aussi dans l'église. Ils doivent posséder aussi le pouvoir de les maîtriser. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Parce que vous ne devez pas être dans une église, vous êtes en train de diriger, mais les sorciers ont le monopole.
Il y a la sorcellerie qui se transmet dans l'église. Les gens sont possédés dans l'église, ils viennent bien, mais il est possédé par quelqu'un. Ou bien, vous voyez, dans une église, on a bouffé le pasteur. On a bouffé tel. Donc, nous devons posséder. En fait, on doit posséder. Ici, je suis en train encore de parler, à part le pouvoir, il y en a ce qu'on appelle certains dons. Il y a ce qu'on appelle les dons de charisme. C'est les dons de guérison et les dons, n'est-ce pas, d'opérer des signes de miracles. Quelqu'un d'autre peut avoir ces dons-là d'opérer, n'est-ce pas, de guérir les malades. Mais il n'est pas pasteur. Vous pouvez l'associer. Vous pouvez aussi inventorier ceux qui possèdent aussi le don de charisme. Ça peut être aussi des femmes ou bien des hommes. Vous pouvez faire l'équipe. N'est-ce pas? Lorsque vous descendez, lorsqu'il y a tel problème, vous êtes aussi de les associer pour prier. Mais il n'est pas pasteur. Il n'a pas la parole de Dieu. C'est ainsi que, vous voyez, il y a aussi les dons qu'on appelle les dons d'exhortation. Il y a quelqu'un qu'on appelait fils d'exhortation. Mais il n'était pas pasteur. Mais il était associé dans l'équipe des gens qui descendaient, qui allaient pour prier aussi pour les malades. Ok. En tout cas, c'est très intéressant, c'est très profond et puis c'est quand même pertinent. On voudra peut-être un prochain numéro que le pasteur vienne nous détailler parce que c'est quand même un peu complexe. Hein. Alors, ça serait mieux que vous puissiez passer un autre jour pour nous éclairer sur ce sujet-là. Alors, c'en est fini pour ce numéro. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision. On se retrouve la semaine prochaine au prochain numéro à la même heure et à la même chaîne. Au revoir.